Bonjour à tous. Ici, là, nous allons présenter l'interface de logiciel Isis Proteus qui va nous permettre de faire des simulations des circuits électriques et électroniques. Et la première page, vous voyez tout en haut, nous avons la barre de menu. Cette barre permet de gérer notre espace de travail. Donc, on permet par exemple d'ouvrir des fichiers, d'enregistrer des fichiers, de lancer une impression et bien d'autres. Nous avons la barre pour les affichages, zoomer, dézoomer. Bien, nous avons la barre des outils, nous avons la barre des librairies, des simulations étape par étape. En dessous, nous avons une barre qui s'appelle la barre d'outils de commande. Cette barre fournit des accès équivalents aux barres de menu. Pour faire simple, vous voyez à ce niveau, nous avons lancé un nouveau projet. Nous avons ici enregistré un projet dans la barre d'édition et nous avons effectivement retrouvé ces symboles. Dans la barre d'affichage, nous avons l'équivalent ici là qui permet de zoomer, dézoomer et d'autres détails. Donc, cette barre ici là, c'est une sorte de raccourci vers des barres de menu. À plus bas, nous avons la barre d'édition de mode, bon, pas plus bas sur la barre de côté gauche, extrême gauche, autant pour moi. Cette barre est divisée généralement en trois parties. Cette barre permet de faire la sélection d'un outil parmi les différents modes disponibles. Le premier mode qui va d'ici là jusqu'à ce niveau, c'est ce qu'on appelle le mode principal. Euh, Nous pouvons changer, par exemple, ici, là, c'est pour sélectionner un outil. Si on part plus bas, c'est pour la librairie et bien d'autres détails. Dans la deuxième mode, nous avons le mode gadget qui va nous permettre d'utiliser des terminaux, par exemple, des outils de simulation, des outils pour visualiser une simulation et bien d'autres. Et puis, enfin, nous avons le mode graphique qui va nous permettre de représenter notre schéma en 2D et bien d'autres éléments. Ici, nous avons la barre d'orientation qui permet de faire autant un élément sur lui-même ou de faire une sorte de réflexion. Et c'est en simulation que nous allons pouvoir bien expliquer cela parce que il y a certains composants qui seront difficiles d'utiliser dans un sens et il faudrait les mettre sous forme de réflexion ou faire une sorte de réflexion pour pouvoir bien les utiliser. Maintenant, à ce niveau, nous avons notre zone de travail. La zone de travail est divisée spécialement en deux parties. Nous avons le carré ou le rectangle vert, autant pour moi, qui va nous permettre de visualiser l'espace visible sur l'écran. Et nous avons le carré bleu qui aura l'espace ou la feuille de travail. Bon, plus bas, nous avons l'onglet pour lancer les simulations, ou on va dire le panneau de contrôle des animations. Et enfin, nous avons une classe que nous déplaçons, nous allons généralement constater qu'à ce niveau-ci, des mesures vont s'afficher à ce niveau qui est la position du curseur relativement à l'origine de notre espace de travail. Bon, pour bien saisir ce que nous venons d'expliquer, il serait mieux de prendre un cas pratique. Je vais d'abord revenir à ce niveau. Cette zone de travail nous permet de représenter, comme nous avons dit, un espace, un élément que nous allons sélectionner. Si nous venons plus bas dans cette zone, la zone où vous voyez P, L et Device, c'est une barre qui va permettre de sélectionner un objet et faire un raccourci rapide vers une bibliothèque. Si je clique là sur P, nous avons donc accès à la bibliothèque des objets. Si je prends par exemple R.Resistor, nous voyons effectivement que l'objet est disponible dans la bibliothèque. Il y a deux options pour le sélectionner. Soit on double-clique sur l'objet et il se représente directement dans la zone de sélection d'objets, soit on prend l'objet en question et lorsque nous avons cliqué sur l'objet, nous validons sur OK. Effectivement, l'objet se retrouve à ce niveau. Lorsque nous cliquons maintenant dans notre espace de travail, vous voyez que l'objet, une sorte de fantôme, est disponible qui permet de montrer exactement où l'objet sera déposé dans notre espace
de travail. Donc, à ce niveau, c'est tout. Nous avons donc lancé une simulation déjà faite pour pouvoir mieux expliquer ou mieux saisir les notions d'espace de travail ou les deux espaces de travail. Nous avons donc lancé cette simulation. Ok, la zone de travail que vous voyez à ce niveau est divisée en deux parties. Nous avons donc l'espace rectangulaire qui correspond à la zone de travail effective, c'est celle qui est en bleu. Tout notre schéma apparaîtra dans cet espace. Par contre, l'espace en vert permet de visualiser juste l'élément ou la zone que nous avons, nous voulons, euh, qui nous intéresse. Si nous zoomons par exemple une fois, deux fois, vous voyez effectivement que le rectangle tout en vert est devenu plus petit et est zoomé exactement dans la zone qui nous intéresse. Par contre, le rectangle tout en bleu est resté intact parce qu'il correspond à tout notre espace de travail, comme nous venons de l'expliquer. Dans notre cas précis, nous avons trois éléments dans notre sélecteur d'objets. Nous avons la carte Arduino, nous avons une LED de couleur rouge et nous avons un résistor. Et ces éléments sont déjà montés dans notre espace de travail d'édition. À ce niveau, donc, dans ce grand cadre, nous avons notre carte Arduino. Et pour lancer la simulation, pour que cette carte fonctionne, nous avons dû insérer un programme à l'intérieur de cette carte en spécifiant le chemin de compilation du code exécutable dans le logiciel. Et ce câblage a juste pour objectif de faire clignoter cette LED. Et pour pouvoir faire clignoter cette LED, nous avons donc retourné dans notre panneau de contrôle des animations. Le panneau de contrôle des animations, vous voyez que si nous pouvons lancer une simulation au run des simulations, une simulation étape par étape, pause et stopper la simulation proprement dit. Bon, nous allons lancer la simulation. Une fois que notre simulation est lancée, nous avons une sorte d'animation qui va permettre de visualiser l'animation qui est une sorte de représentation visuelle de ce qui se serait passé dans un cadre plus, dans un espace pratique ou un espace réel. Donc ça permet déjà de voir, de visualiser comment notre circuit va se comporter ou devrait se comporter dans le monde réel. Bon. Ceci dit, je pense que nous avons fait un tour de l'espace de travail ou du logiciel Isis professionnel. Il est bien à noter que trois éléments sont à prendre en considération. Ce logiciel va nous permettre de faire effectivement, comme nous avons dit, des simulations sur Isis pour la partie électrique, mais à côté de ce logiciel, nous avons un autre logiciel qui l'accompagne, qui est le logiciel ARES, qui permet, lui, une représentation plus schématique ou une représentation des composants à taille réelle dans sur une carte électronique qui va permettre, par exemple, de pouvoir réaliser la carte proprement dit et l'imprimer pour la rendre disponible. Ce logiciel est effectivement aussi utilisé ou plus utilisé dans le monde du travail parce que c'est un logiciel professionnel. Nous avons d'autres logiciels qui sont des simulateurs, mais vu que l'objectif est de pouvoir proposer de faire des simulations, pour pouvoir avoir des composants et arriver au niveau de la commercialisation proprement dit, ce logiciel est le plus adéquat, le plus adapté. Donc, nous allons arrêter notre simulation. Nous avons déjà arrêté notre simulation. Et pour faire juste un bref résumé de tout ce que nous avons dit, Isis, qui fait partie de l'un des logiciels de Proteus, va nous permettre de faire des simulations et des réalisations de nos circuits électroniques. Et il est fourni d'un bon parc de composants électroniques auxquels nous pouvons ajouter d'autres composants électroniques s'ils n'existent pas pour pouvoir toujours se rapprocher le plus possible des réalités.
Merci et bonne journée.